Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question d'une personne que j'ai eu en appel découverte il y a pas longtemps. Si tu te demandes ce que sont les appels découvertes, je t'invite à regarder en description juste en dessous. Cette personne, elle m'a posé une question, tout simplement. Elle a exprimé une peur, plus exactement. Elle m'a dit, en fait, moi, j'ai peur d'avoir faim, en fait. J'ai peur que pour perdre du poids, je dois m'affamer tout le temps, je dois être tout le temps être en mode je mange juste un petit peu, être tout le temps dans ce mode de privation, cette peur en fait de tout le temps avoir faim, d'accord, pendant qu'elle réalise sa transformation. Donc on a creusé un petit peu tout ça et en fait il est arrivé plusieurs choses. En fait elle me parlait alors effectivement de cette peur d'être en régime permanent, d'accord, chose que de toute façon elle n'arrive pas à tenir. Donc c'est une peur qui est plus liée au fait d'être dans l'échec. Mais il y avait aussi cette peur d'elle-même, en fait. Parce que cette personne avait une addiction au sucre assez grande. C'est une personne qui se réconfortait, ou du moins utilisait la nourriture comme un doudou réconfortant, dès que les choses allaient pas trop. Donc typiquement du sucré, il y a d'autres personnes pour qui c'est plutôt de la malbouffe, mais elle c'était vraiment plutôt des choses sucrées, des gâteaux, des cookies, du chocolat, tout ce qui passait un petit peu les bonbons des enfants, etc. Et donc à force de discuter avec elle et d'essayer un petit peu de creuser ce qu'elle vivait, il s'est avéré qu'en fait cette peur d'avoir faim, c'était plutôt cette peur de cette faim émotionnelle, d'accord, de se dire ok, je fais des efforts, je mets en place des choses, etc. par rapport à mon alimentation, mais en fait à chaque fois je suis tout le temps sur cette espèce de peur de me dire que je vais avoir une envie. Je vais avoir envie de chocolat en rentrant du travail. Je vais avoir envie, je sais pas, devant la télé le soir, de manger du chocolat, de manger des cookies. Et généralement, en plus, quand j'ai cette faim qui arrive, c'est pas un cookie que je mange, c'est la boîte en entier. D'accord? Et du coup, c'est vraiment... ça saute aux yeux, comme quoi cette peur, elle est présente chez énormément de personnes. Ok? Parce que quand ces personnes-là veulent faire une perte de poids, et moi je leur jette pas la pierre, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que je leur jette pas la pierre parce que moi j'étais comme ça, j'étais totalement addict au sucre en fait. Quand on est comme ça et qu'on se lance dans une perte de poids, on fait un régime, ok, où on suit, je sais pas, les conseils d'un nutritionniste qui va nous donner un plan de repas et tout, donc on essaye vraiment de s'y mettre et tout. Et effectivement, on commence un petit peu à perdre du poids, c'est pas ouf quoi, parce qu'on se sent un peu privé, on se sent pas très bien forcément. Au début, on est super motivé, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on tient, quoi. Ok. Puis vient un jour où, je sais pas, au taf, il se passe un truc qui fait que, je sais pas, notre responsable nous fait une crasse ou une personne, enfin quelque chose qui fait qu'on se sent pas bien, en fait, en rentrant du travail. Et là, notre cerveau, il est câblé d'une certaine façon que la seule chose dont on se dit qu'elle peut nous faire passer cette émotion, alors que ça soit de l'anxiété, que ce soit de la colère, que ce soit parfois, je sais pas, de l'ennui aussi, de la lassitude par exemple, on se dit que la seule façon de faire passer ça, c'est de manger. Ok. On a tout d'un coup ce besoin de se réconforter avec ça, de prendre une nourriture, quelque chose qui nous fait du bien. Alors moi, pour ma part, mon doudou, c'était le Nutella. Voilà, j'adorais, je mangeais ça à la cuillère à soupe, tout va bien. Il y en a d'autres pour qui ça va être d'autres choses, il y en a pour qui ça va être plutôt de la malbouffe, des pizzas, des hamburgers, enfin toutes ces choses-là qui sont de la nourriture de réconfort et qui nous maintiennent en fait dans notre problème de surpoids. Et il suffit que du coup qu'on vive ce type d'émotion-là pour qu'on ait envie et que en fait au final on abandonne un peu tout, puis on est un peu là à ce moment-là on rentre dans ce mode foutu pour foutu quoi. Ok, bon, mais c'est bon, je viens de manger, j'en sais rien, je viens de manger 4 cuillères à soupe de Nutella ou 10 cuillères à soupe de Nutella, c'était plutôt dans ces ordres-là. Je peux très bien enchaîner avec des chips, enchaîner avec, avec encore plus de choses, parce que de toute façon, foutu pour foutu, autant y aller à fond. Ok. Ça, c'est un effet bien connu, moi, que j'appelle l'effet foutu pour foutu, c'est pas très, pas très original, mais c'est vrai, quoi. Et, du coup, dès qu'on se lance à nouveau, tu vois, qu'on tombe sur une nouvelle méthode, la nouvelle méthode à la mode et tout, et qu'on se relance dans ça, on a toujours cette peur de ces faits émotionnels. Ok. Et
Et justement, enfin, moi, tu vois, ce qui m'a permis de sortir de ça, sortir de cette peur, alors, de ces deux peurs, la peur d'avoir faim tout le temps, toute ma vie, comme si je devais rester au régime toute ma vie, plus la peur de ces faits émotionnels qui, je me dis, mais à chaque fois que je vais en avoir, je suis toujours sur un fil, quoi, parce que dès que je vais avoir ces faits émotionnels, je vais tout, voilà, tout va tomber, et patatras, tous mes efforts seront remis à la poubelle. Donc pour vraiment sortir de ça, moi ça a été un cheminement qui a été très long, je suis passé par tout un tas de méthodes, je me suis formé dans mon coin, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, je me suis fait aider, là ça a été beaucoup plus efficace, et surtout je me suis fait aider, pas uniquement sur ce que je mangeais, comme peut le faire un nutritionniste par exemple, typiquement, je me suis surtout fait aider par rapport à ce qui se passe ici. J'ai suivi un accompagnement avec une personne, qui a duré plusieurs mois. Et étonnamment, la première chose qu'on a fait, ça n'a pas été de voir ce que je mangeais. Parce que la personne m'a dit, voilà, elle avait un peu mon background, elle savait que je savais à peu près ce qu'il fallait que je fasse. Mais elle m'a dit, on va travailler surtout sur ce qui se passe dans ta tête, parce que là, ces émotions que tu as, et qui te poussent à manger, c'est pas des vraies faims que tu as. C'est juste un besoin de combler, soit un manque, soit combler un besoin, qui est lié à cette émotion que tu es en train de vivre, d'accord? Et en fait, ton cerveau est câblé comme ça, tes croyances sont faites comme ça. Tu te définis de cette façon-là, comme une personne qui, quand elle s'ennuie, elle mange. Quand elle est anxieuse, elle mange. Quand elle est en colère, elle mange. Etc., etc. Il y a d'autres personnes, ça va être plutôt l'alcool, d'autres personnes, ça va être plutôt de fumer, par exemple. Mais moi, dans mon cas, c'était ça. Et c'est peut-être ton cas aussi. Et c'est... en fait, c'est le premier travail qu'on a mis en place. Et c'est fou parce que on m'avait jamais proposé ça, en fait. On m'avait jamais montré qu'il y avait une voie différente que tout ce qu'on nous vend tout le temps à la télé, en fait, ou sur Internet. Il y a une voie différente dans laquelle j'avais pas besoin de faire de sport tout le temps, j'avais pas besoin de m'affamer, j'avais pas besoin de manger que des légumes vapeur, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Ou j'avais pas non plus besoin de me flageller quoi en permanence, et j'avais pas besoin non plus de vivre de viser un objectif tout le temps. Voilà. Ça c'est vraiment ça quoi qui a tout changé. Et ce qu'on m'a enseigné, mais j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est cette fameuse mentalité liberté, où j'ai appris en fait à en finir avec cette addiction au sucre, à en finir avec ces faits émotionnels, mettre en place aussi une alimentation qui est venue soutenir tout ça, pour en fait entrer dans un mode de vie dans laquelle je kiffe tellement ce que je fais. Tu vois, ce que je mange c'est bon, c'est gourmand, ça fait pas grossir, ok. J'ai plus ce rapport, voilà, j'ai même plus de Nutella chez moi, quoi, pour te dire. J'ai plus ce rapport à la nourriture complètement bousillé, qui me faisait que j'en avais limite peur, en fait. Je peux très bien de temps en temps me faire plaisir avec du sucré et tout, et c'est ok, en fait, je l'accepte de manière tout à fait normale, sans que ça soit un problème, sans que je me parte dans ce mode foutu pour foutu, ok. Donc cette mentalité liberté, c'est ça. Et ça, c'est ce que j'enseigne à mes coachés, ce que j'enseigne à mes clients ou mes clientes. Et c'est à l'inverse total de ce que j'appelle la mentalité régime, d'accord? Je pense que c'est la mentalité dans laquelle tu es, où on va pas chercher la performance en fait. On va pas chercher un objectif court terme ou moyen terme en se disant il faut absolument que j'ai perdu tant de poids dans ces quelques semaines parce que de toute façon ce régime, voilà, je sais qu'à un moment je vais craquer, je sais qu'à un moment je vais repartir dans l'effet foutu pour foutu, je sais qu'à un moment il y a mes fins émotionnels qui vont revenir, donc je fais un gros sprint pour avoir un maximum de résultats parce que je sais qu'après je vais tout reprendre. Donc ça c'est la mentalité régime ça. Nous on est complètement à l'opposé de ça. On est dans la mentalité liberté. La mentalité liberté c'est quoi? C'est apprendre à retrouver un rapport normal à la nourriture. C'est apprendre aussi à kiffer ce qu'on fait au quotidien, la pratique qu'on a au quotidien, d'accord, notre mode alimentaire, ok. Et c'est ce qui fait qu'on se détache complètement du résultat et qu'on kiffe juste le moment, on kiffe juste ce qu'on fait. Et quand on rentre dans ce mode de vie-là, qu'on ait 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos à perdre, peu importe, on sait qu'on va l'atteindre, notre objectif. Parce que, en fait, l'avenir s'est éclairé. Parce que on sait que c'est un mode de vie qu'on va pouvoir continuer pendant des mois et des mois, même des années, d'accord? Et que c'est un mode de vie qui va nous faire petit à petit, tranquillement, perdre du poids. Tu vois, la question que je pose souvent en vidéo, que je pose voilà, aux gens avec qui je discute par rapport à ça, c'est toujours la même. C'est pour vraiment essayer de changer un petit peu le prisme. La question c'est la suivante, c'est est-ce que tu préfères perdre 20 kilos en 3 mois
ok. Et au bout de 3 mois, arrêter le régime que tu faisais pour tout reprendre dans les 2 mois qui suivent, ok. Ou est-ce que tu préfères perdre 20 kilos en 2 ans et être sûr de jamais les reprendre? Je pense que la réponse est évidente, ok. Si tu as répondu la première réponse, on n'est pas fait pour travailler ensemble, je te le dis, c'est qu'il y a encore des choses à débloquer. Si pour toi, c'est la deuxième réponse qui est la plus pertinente, la plus intelligente, la plus naturelle, la plus, la plus évidente, ce que je t'invite à faire déjà, c'est à t'abonner à cette chaîne, parce que je poste 1, 2, 3 vidéos par semaine sur le sujet, selon ce que j'ai à dire, tout simplement. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à regarder en description, je t'ai mis un lien vers une masterclass gratuite qui dure 1 heure, dans laquelle je te décris les 5 clés qu'appliquent les personnes qui perdent ce poids dans cette mentalité liberté. D'accord? Tu verras qu'il y a des choses dont je pense que tu n'en as jamais entendu parler, ou très peu. Et vraiment, l'idée, c'est que ça change vraiment ton regard par rapport à tout ça et que ça te donne des clés pour avancer. Ok? Donc, je t'invite à faire ça tout de suite en regardant en description et à t'inscrire à cette masterclass gratuite d'1 heure. Ça peut potentiellement changer ta vie. Allez, je te souhaite une excellente journée.